Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une vidéo virale qui va faire décoller l'entièreté de ta chaîne. Que ce soit YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, c'est le même processus. Si tu ne le savais pas, il suffit d'une vidéo bien montée, bien travaillée pour faire décoller ta chaîne. Et ça, les plus gros youtubeurs l'ont compris. Et tu te demandes sûrement quel secret ces youtubeurs ont que toi tu n'as pas. Est-ce le son, le titre, la miniature ou même la qualité de la vidéo? Alors ne t'inquiète pas, ici tu es au bon endroit, car je vais te montrer comment ces youtubeurs font pour organiser et créer une vidéo virale de A à Z. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daci Manuel, monteur vidéo très passionné. Si c'est un sujet qui te passionne, n'oublie pas de t'abonner et surtout lâche-moi un pouce bleu. Alors c'est parti. La première des choses que font ces youtubeurs, c'est l'organisation. Bien avant de monter les vidéos, les gars font d'énormes recherches. Pour avoir travaillé avec plusieurs youtubeurs, ce que je peux te dire, c'est que ces gars font énormément de recherches. Et surtout, ils sont très organisés. Par exemple, une vidéo de 5 minutes que tu verras sur YouTube, sur Instagram ou même sur Facebook, plus souvent c'est une vidéo de 20 minutes qui a été remontée. Donc, tu imagines le nombre de recherches que les gars ont pu faire et surtout les idées que les gars ont organisées. À vrai dire, c'est énormissime. Si tu veux que tes contenus puissent passer à un autre niveau, arrange-toi à faire énormément de recherches. Je dis bien énormément de recherches. Et surtout, il faut organiser tes idées. Il ne suffit pas seulement aussi d'organiser ces idées, car il faut aussi un bon montage. Et pour cela, allons derrière mon écran. Alors, ici nous allons utiliser comme rush une vidéo du grand frère Sorghou Batteux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entrepreneur. Il est à la tête d'une start-up appelée Startup IME. C'est un recycleur de cerveau, car sincèrement il partage du très bon contenu. Allons-y. Alors, lorsque tu montes les vidéos, la première des choses que tu dois faire, c'est organiser tes dossiers. Par exemple, là, vous avez le dossier renommé vidéo. Ici, dans vidéo, vous allez trouver ce qu'on appelle les b-roll. Donc, lorsque vous montez les vidéos, il faut vous arranger à créer un dossier vidéo dans lequel vous allez mettre vos b-roll vidéo. Et c'est quoi les b-roll? Un b-roll, c'est une vidéo ou une image illustrative. Ça illustre quelque chose que tu es en train d'expliquer dans la vidéo. Et cela rend également une vidéo très dynamique. Le deuxième dossier très important que vous devez avoir lorsque vous montez vos vidéos, c'est images. C'est également un dossier dans lequel tu vas mettre les images que tu vas utiliser lors du montage. Tu n'auras pas à aller chercher de gauche à droite, fouiller partout, non. Une fois que tu as déjà ces images en stock, le montage est fluide et très rapide. Le troisième dossier très important que vous devez avoir lors de votre montage, c'est le dossier musique. Dans musique, moi j'ai mis un seul effet parce que lors de ce montage, je vais utiliser un seul effet. Dans le vôtre, vous pouvez mettre plusieurs fichiers, que ce soit effets sonores, que ce soit les musiques de fond. Ici, il s'agit de supprimer les parties silencieuses et supprimer également les parties inutiles en gardant les parties captivantes de la vidéo. Parce qu'en gardant une partie captivante de la vidéo, cela va également captiver l'audience qui va regarder ta vidéo. Et pour cela, il faut t'arranger à supprimer tout ce qui est silence, tout ce qui est inutile. Et je vais te montrer comment faire. Passons à l'écran. Alors ici, nous allons choisir essentiellement les parties silencieuses. Premièrement, pour mieux les identifier, tu dois zoomer ta vidéo. Si tu es débutant, tu peux tout simplement cliquer ici sur le plus là à côté. Ça te permet de zoomer la vidéo. Ici déjà, par exemple là, nous pouvons détecter déjà une partie silencieuse. Et également ici, ça fait deux parties silencieuses. Donc c'est les deux parties silencieuses qu'on va devoir supprimer. Moi déjà, j'ai eu à configurer mon clavier, les raccourcis pour couper rapidement. Donc là, tu coupes. Tu reviens là, tu coupes. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre clavier afin d'être rapide lors du montage, car ça contribue également. Deuxième partie silencieuse ici, tu coupes. Il faut également t'arranger à ne pas couper exactement où la voix commence, sinon cela va créer un tic lors du montage. Donc tu coupes
presque à fleur. Couper à fleur, c'est quoi? Par exemple là. Là, c'est là où la voix finit. Si tu coupes là et que tu reviens encore couper ici, ça va créer un tic lors de la vidéo. Donc, tu dois couper pratiquement à fleur. Tu coupes là et ici. Donc là, tu viens de voir comment on coupe une vidéo. Et le coupage tel qu'il était montré, il est très important. Donc il faut t'arranger à faire exactement tel que c'est fait. Et c'est quoi une transition? Une transition, c'est un effet spécial qui permet de passer d'un plan à un autre, surtout dans le domaine du montage vidéo. Et nous avons plusieurs types de transitions. Allons directement sur notre logiciel pour que je t'explique ça. Là déjà dans CapCut, nous avons plusieurs types de transitions. Nous avons par exemple transition, glissement à gauche, effacement, effet film, agrandissement. Nous avons là le mélange, glissement. Alors où est-ce qu'on met les transitions? Les transitions se mettent entre deux roches ou bien entre deux plans. Par exemple ici, la meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez là que nous quittons d'une échelle à une autre échelle. Et pour quitter d'une échelle à une autre échelle, nous avons besoin d'une transition. Et surtout, vous devez savoir qu'on n'utilise pas n'importe quelle transition, n'importe où. Par exemple ici, la transition glissement n'est pas adaptée à notre montage. Je fais un exemple pour que vous puissiez voir. La meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez là que ça n'a pas sa place, ça n'a pas sincèrement sa place. Par contre, nous pouvons utiliser ceci, la transition reflet. On peut laisser à 4. Version d'eux-mêmes. Ou alors meilleure version d'eux-mêmes. Vous voyez que là c'est plus qualitatif. Donc vous devez savoir où et comment utiliser une transition, pas n'importe quelle transition. Parce que c'est ce que je vois régulièrement dans certaines vidéos. Donc il faut savoir comment utiliser une transition. Alors, quel est le rôle d'un sous-titre? Un sous-titre permet d'améliorer la compréhension générale d'un contenu vidéo ou bien de ton contenu vidéo. Et je te montre comment ajouter les sous-titres. Il faut déjà savoir qu'on n'ajoute pas n'importe quel modèle de sous-titres dans une vidéo. Donc il faut bien savoir comment l'utiliser, où l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Par exemple, sur une vidéo verticale, dépendamment de l'animation, tu peux utiliser le sous-titre du début jusqu'à la fin. Mais sur une vidéo horizontale, les sous-titres ne sont pas assez utilisés ou bien ils sont utilisés pendant un moment. Ici, pour ajouter un sous-titre, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dans texte, sous-titre. Dépendamment de la vidéo que vous utilisez ou bien de ce que vous voulez, vous pouvez choisir français ou anglais. Dans notre cas, nous allons choisir français et vous cliquez sur générer. Quelques minutes. Là déjà le sous-titre a été généré. Ce qu'on va faire, c'est choisir le modèle qu'on souhaite. Par exemple, là il s'agit d'une vidéo verticale. Nous venons dans modèle. On choisit celle-ci par exemple. La meilleure version d'eux-mêmes. Voici celle qui est communément utilisée. Donc nous pouvons également l'utiliser pour cette vidéo verticale. On écoute ensemble. Fonctionne et ça a donné la possibilité à plusieurs autres personnes de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Plusieurs autres personnes de devenir la meilleure version d'eux-mêmes ou alors d'elles-mêmes. La seconde chose qu'on fait également pour rendre une vidéo virale, comme je vous ai dit précédemment, c'est d'ajouter les effets. Alors, quel est le rôle d'un effet? Un effet permet de rendre une vidéo non seulement dynamique, mais aussi attractive. Je vous montre comment le faire. Ici, par exemple, nous pouvons choisir cette partie-ci exactement pour mettre l'effet. Dans CapCut, ici, nous venons sur Effets. CapCut offre déjà ici plusieurs effets. Par exemple, là, nous avons vertige, nous avons flash, nous avons l'effet flou et tout. Bon, nous allons choisir un effet qui est adapté à cette vidéo. Dans notre cas, nous pouvons prendre cet effet-ci, fuite numéro 2. Vous devez savoir qu'il y a deux façons de mettre les effets dans une vidéo. Là, je vous montre les deux façons. Là, nous mettons l'effet dans la vidéo. Vous voyez que l'effet reste limité uniquement à la vidéo. Ou alors, la deuxième façon, c'est de mettre l'effet en haut de la vidéo. Comme ça, pour limiter là, vous verrez que et ici on peut allonger là sur toute la vidéo
ou bien préciser sur une seule partie de la vidéo. Je vous présente un exemple. Musique de fond. Effet sonore. Et dans notre logiciel, je vais te montrer comment avoir un effet sonore ou une musique de fond. Déjà ici, à la base, nous avons notre dossier musique. Comme je l'ai dit précédemment. Par exemple là, c'est un effet sonore que nous avons. L'effet glitch. Plus souvent, j'utilise ça lorsque j'utilise l'effet reflet numéro 2. Comme ici, j'ai dû utiliser un effet numéro 2. Là, je peux le mettre là. Je peux choisir, je mets là et je réduis. Nous écoutons. Et vous devez savoir que l'effet sonore est plus souvent utilisé lors d'une transition. Et maintenant, passons à la musique de fond. Dans CapCut ici, nous trouvons la musique de fond principalement. Ici dans CapCut, pour trouver la musique de fond, vous venez dans son. Vous cliquez sur musique. Là, vous avez déjà plusieurs musiques de fond. Dans mon cas, je vais choisir ceci par exemple. Donc, ça ne rime. Je vais choisir ceci. Là, on choisit, on met ça au fond. Exactement. C'est pas pour rien qu'on dit musique de fond. Là, ça se met au fond. Et la musique de fond, vous devez tout vous arranger à baisser le volume. Parce que c'est juste une musique qui permet de maintenir l'attention de l'audience. Donc là, nous baissons la musique. Et nous écoutons. Fonctionne et ça a donné la possibilité à plusieurs autres personnes de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions ou quel qu'en soit ton problème dans le domaine du montage vidéo, n'hésite pas à me contacter. Mon numéro se trouve en description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. À la prochaine.